Hedingo, 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 babanya, dinganga, banana, kakara, hedingo, hedingo, babanya, hedingo, l'amour, oh, hedingo, l'amour, oh, les enfants. Aujourd'hui, c'est dimanche, je vous réveille avec un cantique pour remercier le ciel. Parce que parfois, tu vois, il écoute nos petites prières. Ma fille Vanessa Tchatchou est avocat. Et dingo, l'amour, et dingo, babayan, ma fille Vanessa Tchatchou est désormais avocate. C'est une avocate qui avait volé l'enfant de Vanessa Tchatchou. Et pour démontrer au monde que le monde, Vanessa Tchatchou est devenue avocate. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Vanessa. Bienvenue à la clinique Vanessa. Maître, excusez-moi, maître Vanessa Tchatchou. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on t'appelle. Excusez-moi, maître Vanessa Tchatchou. Les enfants, je vous présente Vanessa Tchatchou. Pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Vanessa Tchatchou. Vanessa Tchatchou est cette fille qui a subi l'un des plus gros traumatismes. Je ne dis pas qu'au Cameroun, les gens ne subissent pas les traumatismes, mais le traumatisme d'accoucher un enfant. Et le voir disparaître quelques heures plus tard. Savoir qu'il a volé et partir avec. Si toi, tu réussis à vivre avec ça au calme, c'est pas quelque chose. Que tu connais le nom de la magistrate. C'est une magistrate qui avait volé ce bébé. Tu connais le nom de la magistrate. Les gens connaissent le nom de la magistrate. Le réseau est là. L'enfant de Vanessa Tchatchou est aujourd'hui là au Cameroun. Je suis une magistrate qui est là. Cet enfant sait aujourd'hui que, au moins c'est que Vanessa Tchatchou, sa vraie mère, est derrière moi avocate. Hedingo, l'amour, hedingo, babenya. Elle sait que sa vraie mère, Vanessa, est devenue avocate. Tu es la preuve vivante de la détermination, de l'expression de la détermination. On ne baisse pas les bras, on est des guerriers. Oui, je me rappelle ce jour-là, je t'avais dit, Vanessa Tchatchou, on ne baissera pas les bras, on est des guerriers. Les enfants, j'avais passé une nuit infernale. Je vous raconte l'histoire. J'ai passé une nuit infernale à Eligedjoa. C'était compliqué. Ça veut dire qu'entre les gens, parce que Eligedjoa, on buvait n'importe quoi. Avec les whisky en sachet, comme ça, on pouvait multiplier les sacs. Donc, il y avait tous les mégors. Qui connaît le mégor? À l'époque, le whisky en sachet qui chauffait. C'était le mégor. C'était le mégor. Donc, j'avais passé une nuit sous mégor. Toute la nuit, le mégor a dérangé le cerveau. Je barre chez moi, je dors. Je dois partir voir Bernard Djonga le matin. Je suis fatigué et tout. Je dors, le kior, le mégor, tout est dans la tête. Je me lève vers 5, 8 heures, la tête est lourde. Je monte la colline de Ngousso. À l'époque, j'habitais en Ngousso, derrière Auberge Bleue. Qui connaît Auberge Bleue ici? Ngousso, derrière Pharmacie Bleue, auberge bleue. Non, Pharmacie Bleue. C'est qu'avant, j'habitais dans un auberge aussi. J'ai vécu dans des endroits à Yaoundé. Les gens, ils parlent, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. J'ai dormi dans le... Ils croient que c'est même l'auberge bleue à Titi Garage. J'ai vécu à Titi Garage pendant 1 an, j'habitais dans l'auberge. Imaginez-vous la nuit. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie dans l'auberge. Imaginez-vous la nuit, les gars. C'était le massacre, ça crie ici, ça crie ici. Bon, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'histoire de Vanessa Tchatchou. Donc, je passe une nuit de kior et de mégor. Je me lève le matin, la tête chauffe, j'ai rendez-vous avec Djonga. Je monte, moi la moto, tac, tac, j'arrive au Carrefour Berger Bleu. En face de la pharmacie bleue, il y a l'hôpital gynéco-obstétrique. On est en Gousso, pour ceux qui connaissent là où on est. Juste en face, comme ça, là, vous avez hôpital général, hôpital gynéco-obstétrique. L'hôpital général est ici, le gynéco-obstétrique est juste en bas. Je descends pour aller prendre le taxi. La tête chauffe, j'entends quelqu'un qui me touche à moi, je dis que waouh, les enfants de Yaoundé ici. Ils voient même comment ma tête, je vais encore me taxer quoi comme ça. Quand je me retourne à côté, qui je vois une jeune dame avec les habits des gens qui sont encore dans l'hôpital. Elle pleure, l'habit est mouillé jusqu'ici en haut. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le général. Moi j'étais à le général au Cameroun, depuis. Hein.
Depuis, je suis désolé, les gars. Je n'ai pas appris à venir. Ce n'est pas ici que j'ai appris à voir les problèmes. Je ne vous manque pas. C'est que les gars veulent seulement me manquer de respect. C'est-à-dire, ils veulent seulement m'insulter. Ce n'est pas ici que j'ai appris à voir les problèmes. Donc, et c'est pas ici là que j'ai commencé à porter les problèmes des gens. Non, parce que j'adore ça. Je n'ai tellement pas de problème moi-même que je m'en vais apporter les problèmes des gens dehors. C'est ça mon problème. C'est ça. C'est que je n'ai pas de problème moi-même. Et qu'est-ce que je fais pour vivre? Je suis en train d'acheter les problèmes des gens dehors. Donc elle pleure comme ça, elle dit que non, elle a accouché. On est parti avec le bébé pour nettoyer et tout, depuis le bébé n'est pas revenu. On regarde derrière, on regarde le bébé qui dit, on dit qu'une femme est sortie avec le bébé ici. Quelle femme est sortie avec le bébé ici, là? On cherche partout, la femme qui est partie, elle nettoyer, elle laver, on n'a pas trouvé. La femme a disparu avec le bébé. Ce bébé qui est chez une magistrate aujourd'hui. Donc, Vanessa Tchatchou se rend compte que le bébé a disparu. Elle alerte de l'hôpital. Personne, on veut dire la chasser plutôt de l'hôpital. Qu'elle sorte plutôt avec sa mère. C'est-à-dire que tu peux accoucher quelque part dans un hôpital. Tout le monde voit comment le bébé sort de ton ventre. Le docteur te fait partir alors que tu n'as pas ton bébé. Aïe, le Cameroun. Oh là 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 là. Le docteur te fait partir. Il te dit que non, ton bébé a disparu. C'est quoi? C'est un billet de 1000 francs sur le soleil. C'est le vent. Qu'est-ce qu'il y a? Que le bébé a disparu. Tu as accouché, mais le bébé a disparu. Donc, tu peux rentrer à la maison. Voilà comment Vanessa Tchatchou me trouve dehors en mode de rentrage à la maison. Le cœur est monté, frérot. C'est monté, je suis descendu à l'hôpital. J'ai posé 2 questions. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut répondre. Je demande à un type qui marche avec la bijou ici, comme voilà, la fille s'est accouchée ici. Qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Je vois une nana avec la blouse là-bas. Il dit, madame, il y a un cas ici, là. La fille ici, le bébé a disparu. Comment vous marchez? C'est normal. Elle ne répond pas. Ah, monsieur, allez là-bas. Je m'en vais voir notre moulin. Il dit que, frérot, il y a un souci ici. Le bébé... Mais les gars me prennent pour un fou. Chacun me dit que va comme ça, va comme ça. Non, les gars. Je suis remonté devant l'hôpital. J'ai fermé le portail. Le gros portail, j'ai d'abord neutralisé le gardien habillé jaune tout seul. Je l'ai mis sur le côté. Tiré d'abord le portail. Fermé, clac. Je me suis accroché sur ça. Il dit que ici, là, si le bébé ne sort pas, personne n'entre plus ici dans l'hôpital. Voilà le gros hôpital gynéco-obstétrique là. Il a bloqué ça. Il a bloqué ça, moi. Oui, oui, oui. Je vous ai dit qu'à l'époque, là, j'étais comme si c'est le feu qui courait dans mes veines. C'est que je démarrais quart de tout. Quart de tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai les enfants. Et puis, elle va arrêter les conneries. Je me suis accroché comme ça sur le portail. Vanessa Tchatchou était encore dedans à l'hôpital. Je lui ai dit que c'est là-bas que tu attends le truc. Ici, là, non, on attrape l'hôpital. Tu ne sors pas, il ne met plus les pieds ici dehors. Alors, une fois que tu es mis dehors, on ne peut plus rien faire. Je tiens le portail, les gens sont là, mes mains me faisaient mal. Le type tire le portail, ça amène mes mains comme ça. Ça bring mes mains comme ça là. Je retire encore le portail comme ça. C'était les 2 allos, man. Je referme encore le portail, ça me mord les côtes ici. J'étais comme ça là. Je transpirais, les gens me regardaient. J'entendais les gens passer, disaient que le banga va tuer le frère ici. Il y a les gars qui passaient, disaient que le frère, c'est le banga seulement qui va. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ah, mon frère, tu n'as rien à faire. Va là-bas, va fumer ton chambre, va au kid là. Laisse les gens travailler. Ah, je n'ai pas reçu quoi, j'étais seulement accroché sur le truc. Vanessa Tchatchou s'appelle désormais Maître Vanessa Tchatchou. J'accroche les mains. J'accroche les mains, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, le cœur et le mégot n'étaient pas encore finis dans la tête. J'attrape comme ça. Les gens crient. Ça mord la chair, je ne bouge pas. Le directeur de l'hôpital vient dire que c'est toi que j'attendais. C'est toi que j'attendais. Il me dit que monsieur, laissez le portail là. Il dit que viens enlever. Viens enlever. Viens enlever. Il ne laisse pas. Je ne laisse pas. J'attrape toujours le portail. Je suis là accroché. Le docteur dit que bon, écoute, je crois que là, on va appeler la police. Il dit que c'est la police qui va venir nous trouver là. Alors on est là, j'accroche le truc. La police débarque. Pauvre. 2 camions, tac, tac, les pick-up de policiers. Ils me demandent même, ils ne veulent même, ils ne sont pas venus là pour s'occuper du bébé de Vanessa Tchatchou. On les a appelés pour venir me ramasser, pour m'amener dans la cellule.
Le gars, il débarque tant. On m'a arrêté, on m'accroche. J'ai dit qu'il veut m'accrocher. Du coup, jusqu'à la dernière force qui va me lâcher, là, il veut lâcher ça. J'attrape le truc comme ça, les gars me tirent. J'avais perdu la carte d'identité le jour là, non. Les gars, oui, il y avait ma carte quelque part, c'était tombé par terre, il n'a plus jamais retrouvé ça. Et à l'époque, maintenant, on la scène, écoute le fer là. Je tire. Finalement, vroup, les membres tombent. Les gars, mes mains quittent sur le portail, ils tombent, on m'entend, tac par terre. Mais comme là, le sang dans la bouche et tout. On m'amène au commissariat central. Tac, on balance au fond de la cellule, on ferme, clac. Voilà, dès que tu ne bouges pas. Fait 2 jours là-bas. 2 jours, je regarde la télé, on dit que non. Vanessa Tchatchou est toujours en train de pleurer. Elle a bagarré pendant des années. Et des tonnes de Camerounais sur sa route. C'est là où j'ai connu des grands frères comme les Sosten Fouda. Tous ces gens-là sont venus pour l'aider. Il y a tellement de gens qui sont venus pour l'aider. Parce que c'était quelque chose qui a touché tellement de gens au Cameroun. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun porte dans son âme les stigmates de cette injustice. Il y a une femme qui est en train de vivre là en ce moment avec le bébé de Vanessa Tchatchou dans sa maison. Elle est magistrate. Elle connaît Vanessa Tchatchou la connaît. Mais le réseau de vol d'enfants qui était à l'hôpital gynéco à l'époque, là, je ne sais pas si le réseau l'a aidé à faire, mais c'était un réseau très puissant. C'était un réseau très puissant. Aujourd'hui, tu es avocate, ma soeur. Dieu n'oublie personne. Si elle croit que ce combat est déjà fini, elle ne sait pas qu'il y a des luttes de sang. Les luttes de sang ne finissent pas. Donc si elle croit que c'est fini, c'est pas fini. Ta fille viendra, elle va rentrer à la maison. Elle sait déjà que tu es là. T'inquiète, elle sent ta présence, Vanessa Tchatchou. Elle sent ta présence. Je te souhaite bonne continuation pour le restant de ta vie. Maintenant, il te faut un mari, hein, un bon gars, bien poli, bien gentil, qui respecte les femmes. Il devient le père de tes enfants parce que tu en auras encore des masses. Hein? La vie, c'est devant. Allez, de tout mon cœur, je t'aime, chérie. Félicitations. C'était le tout premier podcast avec tellement de bonheur qu'à vous dire que c'est bon. C'était papa.